guérison à son manque de foi. Cependant, les guérisons se produisent plus fréquemment là où on vit la confiance en la bonté et en la puissance de Dieu et où il y a un vrai désir de guérir. Ce qui compte, c'est la foi, la prière de l'entourage, de l'assemblée de prière, de la communauté ecclésiale, d'où l'importance de la messe, du contexte de la messe pour l'exercice du charisme de guérison. L'Église, qui est la communauté des croyants, manifeste la guérison à travers ses signes majeurs, les sacrements, les charismes, notamment l'Eucharistie dont le Père Tardif nous a parlé hier. Pourquoi l'Eucharistie est-il le sacrement de guérison par excellence? Parce qu'il manifeste la présence réelle, physique du Seigneur et il nous met en contact avec lui. On peut le toucher, on peut le manger, on peut le digérer et être guéri. La mise en œuvre des charismes de guérison dans la prière se fait selon la démarche charismatique seule ou par la démarche charismatique et la démarche sacramentelle associée. Contentons-nous de quelques remarques générales. Avant toute chose, il faut s'ouvrir à l'onction de l'Esprit Saint pour qu'il vous donne une prière authentique. L'onction ne dépend pas de nous. Comme Kim Collins me l'avait enseigné, lorsque l'onction n'est pas là, il faut s'avancer dans la foi et marcher. Il ne s'agit pas de rechercher le miracle, l'extraordinaire, le merveilleux, ni de vouloir que Dieu guérisse à tout prix, mais d'implorer son amour pour le soulagement de la personne et sa conversion. Pour ne pas fausser le sens profond de ce ministère et transformer ce ministère en un show où les gens viennent pour voir des miracles, il ne faut pas trop mettre l'accent sur la guérison, qui n'est pas le but principal, mais parler plutôt de prière ou de messe pour la conversion des pécheurs et la guérison des malades. La prière doit être simple, joyeuse, détendue, avec l'assurance de l'exaucement. Prier pour quelqu'un, c'est présenter cette personne à Jésus et le plonger dans l'océan d'amour du Seigneur avec ses problèmes, ses attentes. Il ne faut pas chercher à maîtriser une technique, à réciter des formules toutes prêtes, des prières réputées efficaces, même si au début de l'apprentissage, on s'inspire de la manière de prier de quelqu'un d'expérimenté, il ne faut pas s'y accrocher pour ne pas bloquer l'initiative de l'Esprit Saint. Au lieu d'imiter telle personne ou telle personne, il faut agir selon le degré de foi qui nous a été donné. S'il n'y a pas une motion spéciale du Seigneur, il faut éviter de donner de fausses assurances aux malades en déclarant avec force « Amen, Jésus t'a guéri, ta maladie est clouée sur la croix, saisis ta guérison dans la foi. » On fait tout cela et rien ne se passe. Et le malade est plus blessé qu'avant. On n'a pas à devancer les intentions de Dieu ni le forcer à faire notre volonté. La guérison n'est qu'un signe de la rédemption du corps que nous attendons dans l'espérance en y coopérant. Il est imprudent, sinon dangereux, d'aller prier seul de maison en maison. Jésus envoyait ses disciples deux par deux parce que le ministère de guérison n'est pas l'affaire d'un individu, mais l'affaire du corps du Seigneur qui est l'Église. Ce ministère doit commencer toujours par un accueil. Que dire du ministère public, qu'il soit dans un climat d'exultation et non d'exaltation. L'équipe qui prie a son rôle à jouer. Ce ministère, c'est celui de la parole proclamée. Les témoignages sont nombreux, que souvent, avant même qu'on ait prié pour les malades, le Seigneur a commencé de les guérir, pour montrer qu'il ne dépend pas de notre prière. Il est bon de présenter les malades à Jésus par la Vierge Marie, dont l'intercession est puissante sur le cœur de Dieu. À la fin de la prière, il est classique de demander aux malades s'il y en a qui veulent témoigner. Mais il arrive de voir des donneurs de paroles de connaissance qui semblent forcer le malade à donner à tout prix son témoignage parce que pour lui, la parole de connaissance a été formelle. C'est une violation de la liberté des gens. Et parfois, le symptôme de la maladie revient
quand des liens occultes ne sont pas brisés et la personne déliée. Bien sûr, des gens ne sont pas guéris. La miséricorde de Dieu s'occupe quand même de ces gens. Comprenons que la guérison des corps n'est qu'un signe d'espérance de la rédemption définitive. Jésus n'a pas guéri, n'a pas sauvé le monde en guérissant. Il a sauvé le monde en souffrant et en mourant sur la croix. Le dernier point, c'est celui des exigences du ministère de guérison. S'engager à prier personnellement chaque jour pour rester unis à Dieu, afin que sa bénédiction fasse pousser et fructifier la semence mise en nous. Un charismatique doit prier par son esprit et par son intelligence. Le parler en langue doit être un élément de notre prière personnelle. Après mon effusion, après le baptême dans l'esprit, j'ai demandé au Seigneur et j'ai obtenu la grâce de prier comme un enfant de roi en centrant ma prière sur la Trinité et la parole de Dieu. En effet, sans la nourriture quotidienne de la parole, puisée à la source dans la Bible, nous risquons l'anémie spirituelle et l'aveuglement. Hier, on nous a parlé de l'importance de l'adoration silencieuse du Saint-Sacrement qui nous ouvre à l'écoute spirituelle et à l'Esprit Saint. Et si nous accueillons la Vierge Marie et vivons dans son intimité, elle nous aide à acquérir l'esprit de service et l'esprit des tout-petits à qui est promis le royaume de Dieu. Je voudrais insister sur l'humilité, le besoin d'être approuvé par les autres, le refus d'écouter les conseils entrave l'exercice des charismes. Saint Paul nous recommande, ne vous surestimez pas plus qu'il ne vous faut. Ne parlez pas uniquement de vos réussites. Aidez les autres à exercer leur charisme et louez le Seigneur s'ils ont des charismes plus grands que les vôtres. Ne recherchez pas la popularité ni la célébrité. Et n'insistez pas pour offrir vos services à ceux qui ne le désirent pas. Notre rôle est de montrer Jésus aux gens pour qu'ils se donnent à lui et le suivent au lieu de courir derrière nous, pour nous obliger à chercher des gardes de corps. L'exercice des charismes, Philippe Mad nous l'a dit hier, est fatigant, exigeant. Il demande vraiment de porter la croix avec amour. Nous devons accepter d'être dérangés, bousculés, tout en demeurant doux et humbles de cœur, pour éviter le surmenage ou la tentation. Le chemin de la sainteté passe par des purifications. La mort à soi-même, c'est un chemin de croix. Même si nous prions chaque jour sur nos charismes, l'onction de l'Esprit Saint ne suppléera pas à notre paresse. La puissance de Dieu ne se manifestera pas tant que nous n'oserons pas prier pour les malades qu'il nous envoie. Notre charisme grandira et se fortifiera dans la mesure où nous nous en servirons sans nous décourager. Les dons de Dieu ne dépendent pas de notre expérience et de nos efforts, mais ils ne nous dispensent pas du travail, de l'étude et de la prière. En conclusion, nous constatons que les charismes de guérison ordonnés à l'évangélisation montrent la miséricorde de Dieu pour ceux qui croient en sa parole. Ils ne doivent pas être recherchés ni exercés pour satisfaire le désir du merveilleux, mais pour le bien de la communauté au service de la vie sacramentelle et mystique, sans que l'excès de prudence ou le respect humain éteignent notre audace missionnaire. Un renouveau sans charisme, signe et prodige n'est plus le renouveau que Dieu a voulu comme une chance pour l'Église et pour le monde, a écrit Kevin Ranagan. Soyons donc vigilants pour que nos charismes ne passent pas comme une mode, comme les fruits d'une saison. Vivons-les dans l'obéissance à l'Église et dans l'amour, car l'amour est le don supérieur à tous les autres et il ne passera jamais. Amen. Alléluia. À cette conférence que je trouve merveilleuse,